Jean-Baptiste, on commence par toi. Un mot d'abord sur ce groupe qui a franchi le cap d'une ETI, parce que vous avez dépassé 1,5 milliard. Un peu les différents métiers, puis l'historique. Eh bien, bonsoir Alain, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Et puis c'est une occasion que je n'aurais pas loupée, parce que c'est ma première intervention en tant que président du groupe Sofinor. Cette belle ETI, enfin ancienne ETI comme tu dis, grande entreprise maintenant. Sofinor, c'est un groupe familial d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec 35 000 collaborateurs dans le monde. On est implanté dans 27 pays, autour de 4 grands métiers que vous avez sous les yeux. Tout ce qui est les Facility Solutions pour les entreprises, incarné par le groupe Harmonia, dont Sophie va vous parler plus en détail, qui fait un peu plus de 400 millions de chiffre d'affaires avec 12 000 salariés dans 7 pays. Le groupe ICTS, qui fait près d'1 milliard de chiffre d'affaires avec 20 000 salariés et qui est présent dans 27 pays. Donc c'est avant tout de la sûreté aéroportuaire, donc dans les aéroports, c'est tout ce qui est l'inspection filtrage, mais également la sécurisation des avions, la sécurité des sites sensibles, notamment les data centers. Aeria qui fait toute la partie accompagnement des passagers, accueil, service aux passagers dans les aéroports, qui fait 6 millions de chiffre d'affaires avec 150 salariés. Donc c'est le dernier né du groupe et la petite structure. Et enfin, LMB qui est présent dans l'intérim pour tout ce qui est service spécialisé dans la mode, le retail et le luxe de manière générale. Voilà, donc ce beau groupe, comme je vous le disais en introduction, je viens d'en prendre la présidence depuis le 1er septembre. C'est mon père qui m'a passé le relais. Et donc il lègue un très beau groupe qui en plus est sur une belle dynamique de croissance avec 20% de croissance sur l'année 2025. Donc vous voyez là c'était les chiffres 2024, mais là sur 2025 on passe largement justement le cap puisqu'on est sur une tendance à 1,8 milliard de chiffre d'affaires grâce à des marchés porteurs dont on va vous parler un peu plus en détail juste après. C'est un groupe qui est très attaché à ses valeurs familiales. C'est dans l'ADN du groupe. Ces valeurs familiales de durabilité, de résilience. Et d'ailleurs, cette passation, le 1er septembre, entre donc, mon père, qui a fondé ce groupe il y a 50 ans, et moi, est le symbole justement de cette persistance et de cet engagement dans la durée. Alors je vous rassure, mon père reste quand même pas très loin, puisque d'ailleurs c'était un habitué. C'est étonnant ça. Oui, non mais tu as raison Alain, c'était un habitué justement notamment du wine business. Il m'a légué sa place ce soir, normal, mais il garde l'œil en tant que président du conseil de surveillance. Et Jean-Baptiste, donc c'est l'entreprise familiale, le capital ? Alors le capital reste à 97% familial, le reste étant des managers, les top managers du groupe, qui sont rentrés déjà depuis 5 à 10 ans, depuis progressivement dans le capital. Il y a beaucoup de télos qui bossent dans le groupe ? Il y a quelques télos qui traînent. Il y a quelques télos qui traînent au poste clé, à quelques endroits, dont mes 2 frères, dont un est ici au premier rang représenté, Nicolas, qui est dans la division Harmonia, mon frère Marcouf, qui est dans la division LMB, et j'ai aussi une petite sœur qui est dans la division LMB. Voilà. Très bien. Harmonia, c'est dans l'entreprise chouchou, non ? Harmonia, c'est un peu l'entreprise chouchou, tu as raison de le dire, puisque c'est le groupe historique. C'est vraiment l'activité qui a été créée par mon père maintenant il y a un peu plus de 30 ans. Donc Harmonia, qui a engagé une petite révolution depuis 1 an, mais ça, Sophie va vous expliquer tout ça plus en détail, centré autour de le chef d'orchestre de l'harmonie en entreprise. Donc ça, c'est essentiel, c'est repenser tout le service, tout le multiservice en entreprise, en la positionnant autour d'experts. Voilà. Nous ne sommes plus seulement là pour rendre des services, nous sommes là pour offrir des expertises de haut niveau, pour offrir les meilleurs sur chacun des prestations dont ont besoin les entreprises. Donc 5 piliers sur cette nouvelle stratégie. D'abord, se recentrer sur les clients, les attentes du client, que ce soit le donneur d'ordre, l'entreprise bien sûr, mais aussi les usagers de l'entreprise, les collaborateurs de l'entreprise, et donc se centrer vraiment sur leurs besoins. Le deuxième pilier, l'excellence, bien entendu. C'est d'ailleurs même le mantra du groupe, l'excellence du service. Dans tous nos métiers, nous sommes
Nous prenons l'excellence, nous sommes même des pionniers des différentes activités que nous exerçons, que ce soit dans la sûreté, la sécurité ou même dans l'accueil. L'innovation, un élément fort de l'ADN également, qui a contribué au succès du groupe. Innover toujours, innover dans les produits, innover dans les concepts, dans la technologie. C'est une culture qui irrigue l'ensemble de l'organisation et des collaborateurs. L'impact, bien sûr, l'impact RSE, le sens que nous devons donner avec nos collaborateurs. Et les people, puisqu'il n'y a de richesse que d'hommes, surtout dans nos métiers de service. Voilà. Donc c'est grâce à c'est tous ces piliers qui sont au service de notre ambition, d'une ambition forte, qui est d'être le leader de l'harmonie dans les environnements de travail. Parfait, Jean-Baptiste. En tout cas, merci d'avoir réservé au club ta première sortie officielle. On en aura une tout à l'heure aussi parce que Karine Havas est présidente du Bureau Veritas France depuis une semaine. Donc, on a plein de gens qui sont des nouveaux nominés, on va dire. Sophie, donc toi, ton périmètre, c'est DG de Harmonia. On va peut-être aller un peu plus sur l'ADN, notamment de cette société. Alors oui, moi, je suis dans le groupe depuis 17 ans. Mais j'ai pris la direction générale d'Harmonia depuis 1 an. Donc voilà, je m'occupais avant d'une partie qui était plus technique et je reviens à mes premiers amours. On nous attend beaucoup Harmonia sur la partie hospitality. Pourquoi ? Parce que l'ADN de ce groupe, comme l'a dit Jean-Baptiste, ce sont des sociétés d'accueil entreprise, d'accueil basique. C'est-à-dire que quand vous allez dans n'importe quel siège d'une société aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle une hôtesse d'accueil. Même si aujourd'hui on essaie de trouver un autre nom qu'hôtesse d'accueil, puisqu'on voudrait parler plus de la partie complètement welcome, de l'espace accueil. Et quand vous allez sur l'intégralité des grands événements qui sont en France ou en Europe, les JO, Roland-Garros, c'est du personnel Harmonia. On nous connaît sur plein de marques. Aujourd'hui, on représente Harmonia parce qu'on est en train d'essayer d'avoir un seul et même nom qui soit plus clair pour tous. Mais j'ai eu un certain nombre de clients qui sont venus me voir pour savoir si Fun Régie faisait bien partie d'Harmonia. Donc, on est connu sous Fun Régie, Charleston, mais également Maola, Facites, voilà, beaucoup d'autres marques. On est très attendu parce que je pense qu'on est aujourd'hui l'un des seuls groupes de services avec cet ADN accueil. Et on nous dit, c'est à vous de porter cette fameuse offre hospitality. Alors, je crois que beaucoup de gens parlent d'hospitality avec des définitions qui ne sont jamais les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai tous mes clients qui me disent « Oh là là, mais on ne veut plus de l'accueil classique, on veut de l'hospitality ». Donc, il faut déjà se mettre d'accord parce que quand vous allez en Angleterre, l'hospitality, ce n'est pas du tout la même chose qu'en France. Donc, moi, je voulais vous donner une définition que l'on a, en tout cas, au sein du groupe Harmonia. Nous, on aime bien dire que l'hospitality, c'est l'art de prendre soin. C'est-à-dire de manière très fluide. C'est exactement comme quand vous venez aujourd'hui au Bristol, tout est assez limpide, fluide, c'est discret, mais le service est là, mais vous ne le sentez pas. On a tendance à dire à nos clients qu'après Covid, la difficulté qui s'est posée, c'est comment faire revenir les collaborateurs au bureau. Et maintenant qu'ils sont revenus, il faut qu'ils restent au bureau. Donc ça, c'est le premier challenge qu'ont aujourd'hui nos clients. Il faut que les gens restent. Et donc, pour qu'ils restent, il faut qu'ils soient mieux au bureau qu'à la maison. Donc, l'hospitalité, c'est aussi donner envie de venir et de revenir. Donc, ça veut dire vivre une expérience quand on est au bureau qui soit quasiment mieux qu'à la maison. Donc, ça, c'est pour nos clients avec leurs collaborateurs, mais c'est aussi, vous connaissez la pénurie de main-d'œuvre en France, comment attirer les nouveaux talents. Et on voit bien que si on ne met pas en place un certain nombre de choses pour que les gens se sentent bien au sein de l'entreprise, eh bien, on a du mal à recruter. Donc, tout passe en général en premier lieu par l'accueil, puisque c'est la première vision qu'on a des entreprises, c'est l'hôtesse d'accueil. Donc, nous estimons effectivement avoir l'ADN nécessaire pour pouvoir développer ces offres hospitality. Voilà, nous on est parti sur la petite révolution dont parlait Jean-Baptiste. Alors j'espère que ce n'est pas seulement avec ma prise de fonction, mais on voulait faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, la plupart de nos concurrents parlent d'offres multiservices. Donc, on a le sentiment qu'ils font tout, mais qu'ils ne font rien de bien. Enfin, en tout cas, moi, quand on fait beaucoup de choses, j'ai toujours pensé qu'on ne faisait pas tout de bien. Donc, mon idée, c'était d'être le chef d'orchestre de l'harmonie en entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas une offre qui soit une offre multiservice, mais plutôt une offre multi-expertise. On s'entoure des meilleurs, exactement comme dans un orchestre. Vous avez les meilleurs solistes. Et le rôle d'Harmonia, c'est de faire en sorte que tous ces experts
travaillent ensemble et apportent de l'harmonie en entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez franchir un immeuble qui est géré par les équipes Harmonia, eh bien, vous allez avoir un premier sourire quand vous arrivez, mais vous allez avoir également un environnement de travail qui soit différent, avec pourquoi pas une signature olfactive, avec une propreté qui soit parfaite, avec plein d'animations, etc. Et pour vous, c'est totalement transparent. C'est-à-dire que le parcours, aussi bien visiteur que collaborateur, est totalement harmonieux. Donc, moi, j'aime bien quand on dit qu'on est plutôt des sociétés de services, on enlève les irritants du quotidien. C'est-à-dire qu'on fait, vous savez, les fameux petits métiers dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, mais qu'on a tendance à oublier. Mais sans tous ces petits métiers, c'est-à-dire la jeune femme qui vous sourit quand vous arrivez et la personne qui vient changer une ampoule à une dalle de moquette, eh bien l'entreprise, il y aurait beaucoup d'irritants. Donc voilà pour nous ce que c'est l'hospitality. On a énormément de demandes. On s'est à un moment donné posé la question de savoir si c'était plutôt un phénomène de mode ou un phénomène seulement parisien. On constate que pas du tout. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui nous demandent. Alors, on a aussi parlé d'accueil augmenté, donc il faut faire attention. L'accueil augmenté, c'est l'accueil un peu plus VIP, mais ce n'est pas de l'hospitality. L'hospitality, nous, on estime que c'est vraiment comme un orchestre, c'est-à-dire qu'on prend l'intégralité et on gère l'intégralité des métiers. Donc, on a effectivement travaillé sur ces notes musicales parce que c'était important pour nous, cette notion de chef d'orchestre. On voulait aussi se démarquer avec un ADN fortement service. Et c'est vrai qu'on s'imprègne, en tout cas, on ne fera jamais d'une entreprise le Bristol parce que les clients vous disent souvent « mais j'aimerais être dans mon entreprise comme à l'hôtel mais ça a quand même un coût donc on essaie de faire quand même, on reste quand même dans un milieu professionnel mais on s'inspire beaucoup des codes de l'hôtellerie. Donc, on travaille notamment en partenariat avec une école célèbre qui s'appelle l'école hôtelière de Lausanne, le HL, qui est devenu d'ailleurs, qui ne s'appelle plus le HL, mais qui s'appelle une Hospitality Business School. Donc, vous voyez que les gens vont quand même vers l'hospitality, pas seulement en entreprise, mais un peu partout. Donc voilà, donc la révolution chez Harmonia, c'est ça, c'est de faire de nos métiers quelque chose de différent. Donc c'est ce qu'on vous a dit, hein, cet art de prendre soin. Moi, j'aime bien aussi cette notion de chaleur ajoutée. On ajoute de la chaleur à quelque chose. Tout le monde nous parle beaucoup d'IA, de digital. Donc effectivement, on va mettre du digital pour des KPI, pour aussi, on a des bornes accueil sur un certain nombre de nos accueils. Mais je pense qu'un sourire et cette notion d'humain à humain a encore beaucoup d'avenir et c'est ce qu'on va porter au sein du groupe. Oh là 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 là, ça donne envie tout ça. Hein. On les applaudit tous les deux, là. Jean-Baptiste et Sophie, là, c'est... Alors, un mot peut-être sur un lundi au soleil. C'est quoi exactement ? Alors, un lundi au soleil, en fait, c'est issu d'une expérience de mon parcours, en fait, entre petites et grandes entreprises, qui a été drivée par, effectivement, le service, l'écoute et surtout l'importance des émotions. Donc, après avoir effectivement parcouru des grandes entreprises, des petites entreprises, cosmétiques, hôtellerie, restauration, avec des expériences très classiques ou très niches, l'un ou l'autre, j'en suis arrivée à la conclusion qu'effectivement, l'hospitality faisait partie de mon ADN et nécessitait effectivement qu'on puisse la développer et qu'elle joue effectivement son rôle de vecteur émotionnel. C'est pour ça que Sophie a fait appel à mes compétences et à mon savoir-faire pour certains clients, certains dossiers qui effectivement nécessitaient une petite touche en plus en termes d'hospitality. On se souvient que les 10 dernières années ont délaissé et isolé l'humain. D'abord avec l'ère digitale où l'humain a appris à se cacher derrière un écran pour vivre sa vie. Et ensuite, la pandémie où il a découvert qu'on pouvait aussi vivre sa vie en restant sur son canapé. Résultat des courses, on s'aperçoit que le concept de service, qui selon un lundi au soleil est composé de compétences et efficacité, ne suffit plus et qu'il lui faut une version que moi j'appelle Technicolor. Et cette version Technicolor, avec de l'engagement et du lien, ça s'appelle l'hospitality. J'ai lu un livre qui s'appelle L'hospitalité déraisonnable, il n'y a pas très longtemps, qui est écrite par William Guidara, et qui dit une phrase que j'aime bien, qui dit « L'hospitality, c'est ce pouvoir remarquable de donner aux autres plus que ce qu'ils attendent ». Et c'est exactement ça, et c'est le rôle d'Harmonia dans toutes ses facettes.
Donc aujourd'hui, quand on parle d'hospitality en entreprise, il ne s'agit plus simplement d'accueil, il s'agit vraiment de transformer un lieu de travail en un lieu d'échange, de partage, d'expérience, de vie, un lieu de vie tout simplement, et de partage d'émotions évidemment. Et c'est ce qu'on a expérimenté avec 2 clients très importants chez Harmonia, que sont AXA et Danone. Alors, deux problématiques très différentes. Chez AXA, l'objectif, l'enjeu était effectivement de repenser l'accueil d'un site immense, que sont les terrasses à Nanterre, pour redonner effectivement, comme l'a dit Sophie, envie aux collaborateurs de revenir du télétravail ou même de venir travailler chez AXA dans les terrasses à Nanterre. Et avec une seule idée, offrir un service mieux qu'à la maison, comme l'a dit Sophie, à la fois pratique, simple et attentionné. Danone. Alors Danone, c'est un autre enjeu. Danone, c'était profiter d'un déménagement du siège pour renforcer un accueil qui était déjà très orienté hospitality et en faire un véritable marqueur de la culture d'entreprise. Dans les 2 cas, on a suivi le même fil rouge, à savoir développer le sentiment d'appartenance. Donc on est vraiment sur de l'humain. Et j'ai essayé, en tous les cas avec Sophie et les équipes, d'appliquer un de mes credos favoris, qui est une phrase de la poétesse américaine Maya Angelou, qui dit « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Donc là, on voit encore le pouvoir de l'émotion. Notre démarche a été pour les 2, AXA et Danone, de remettre l'humain au cœur du dispositif. Pourquoi ? 1, pour créer et recréer du lien. 2, pour susciter des émotions positives. 3, pour transformer des moments ordinaires, l'arrivée du matin, la pause déjeuner ou le temps des réunions, en souvenirs mémorables parce qu'ils sont simples, simplifiés, fluides et qualitatifs. Tout ça grâce à l'expertise des métiers et des experts qu'on a chez Harmonia. L'objectif, au final, c'est que chacun, membre VIP, membre du COMEX, collaborateur ou simple visiteur, se sente reconnu, attendu et inclus. On a beaucoup travaillé chez Danone sur l'inclusion et l'inclusivité. Alors, quels sont les facteurs clés communs à ces deux entreprises ? D'abord et avant tout, un accueil incarné et proactif pour tous, sans exception. Ça veut dire un accueil dynamique, donc c'est pas comme ça, planqué derrière son desk. C'est vraiment debout et avec une démarche qui va vers le collaborateur, le visiteur, la personne qui arrive. Deuxième facteur clé, une équipe engagée, avec la volonté sincère de prendre soin au quotidien de chacun, comme l'a dit Sophie. Un troisième facteur qui est très important, c'est l'esprit One Team, pour pouvoir relier tous les services qui sont concernés, les services informatiques, les services ressources humaines, les services communication et toute la communauté des assistantes, sans qui effectivement, qui sont concernés par toute cette hospitality et pour lequel l'équipe hospitality va jouer le rôle de facilitateur tous les jours de la semaine. Quatrième clé de succès, des services de conciergerie premium, et ça, Cyril nous en parlera un tout petit peu plus tard, qui simplifient la vie professionnelle et personnelle pour qu'on puisse effectivement appliquer le mieux qu'à la maison. Des outils digitaux utiles, donc pas en superflu, mais des chatbots, un canal Teams, un Cardex, des outils qui vont faciliter effectivement le travail de toute l'équipe hospitality. Dernier facteur de succès commun à ces 2 entreprises, une culture de l'hospitality entretenue tout au long de l'année grâce à des animations, des rituels et des pauses conviviales qui mêlent à la fois l'équipe hospitality et tous les services dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit les équipes propreté, les équipes sécurité, les équipes communication. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire circuler cet esprit One Team et cet esprit de chaleur ajoutée dans toute l'entreprise. Après, on a quelques facteurs clés spécifiques. Une équipe régulièrement formée, ça c'était pour Danone, à l'art de recevoir. La luxury attitude, c'est pas juste une étiquette, c'est très important. On le voit ici au Bristol, je suis bien certaine qu'ils sont tous formés à cette attitude.
À l'accueil inclusif, encore une fois, c'était très important pour Danone qu'on puisse être capable de repérer au premier coup d'œil des collaborateurs ou des visiteurs qui ne seraient pas, qui, avec certains handicaps. Ils peuvent être légers, ils peuvent être invisibles, mais nos équipes sont formées à pouvoir effectivement leur porter assistance de façon discrète et respectueuse. Et également formés aux gestes qui sauvent, parce que souvent les équipes d'accueil, les équipes hospitality sont en première ligne de ce genre d'événements et sont les premières sollicitées pour ce genre de choses. On a également fait face et fait des propositions sur les aider à penser des espaces pensés comme des lieux de vie. Chez Danone, dans le nouveau siège, je pense à plusieurs espaces. Ils ont créé un foyer qui est totalement propice à cette convivialité et chaleur ajoutée pour pouvoir créer des micro-événements, se retrouver, discuter, échanger. Ils ont également créé une bibliothèque dédiée plutôt au temps calme et aux gens qui ont besoin d'un peu plus de sérénité, même un quart d'heure ou une demi-heure dans la journée. Un corner barista. Bon, c'est la nouvelle génération de la machine à café, mais ça marche toujours autant. Et pourquoi pas également faire rentrer la nature avec un jardin et exploiter effectivement un potager ou des ruches ou des choses comme ça. Troisième facteur clé, la capacité, et ça j'y tiens beaucoup, à surprendre et à enchanter à chaque interaction, même dans des gestes simples. Nos équipes, elles sont formées au sourire, elles sont formées à l'interaction, au lien, à créer du lien. Quand vous accueillez quelqu'un, en se souvenant effectivement que la personne, et ils sont très nombreux dans ces entreprises-là, soit revient d'un congé maternité, ou s'est marié 15 jours avant, ou a accueilli un bébé chien, etc. Ça fait partie des petites touches d'attention. L'art de l'attention, c'est vraiment important. Et ça permet effectivement de créer des surprises extrêmement agréables et de réenchanter le quotidien des gens qui arrivent le matin. Et puis, il y a un dernier point auquel je tiens énormément, qui est à moyen terme ce que j'appelle une vision d'hospitality régénérative. On en a parlé tout à l'heure. C'est effectivement de pouvoir faire rentrer l'environnement local. Alors, AXA à Nanterre, ce n'est pas très facile, mais Danone, qui vient de s'implanter rue Lafayette dans le 9e, c'était très important, effectivement, de pouvoir sensibiliser tout le quartier à cette arrivée et que ça puisse devenir des partenariats gagnant-gagnant et à la fois sur des partenariats commerciaux, c'est-à-dire effectivement pour pouvoir avoir des remises ou des services supplémentaires quand on va au pressing ou chez le cordonnier, mais également pouvoir être partie prenante dans des associations locales, les associations du quartier, faire du bénévolat, des choses comme ça. Ça, c'est quand l'entreprise sort dans son quartier, mais c'est également un mouvement inverse, c'est-à-dire quand le quartier peut rentrer dans l'entreprise. Et là, je pense aussi à des partenariats avec des écoles où, effectivement, ça prend tout son sens de pouvoir faire venir une classe chez Danone et leur expliquer l'importance de la santé par rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, les cantines sont de plus en plus sollicitées pour, effectivement, apporter une hygiène d'alimentation saine. Et Danone a une vraie carte à jouer là-dessus. Voilà, donc cette hospitality régénérative, c'est vraiment l'idée d'avoir un mouvement intérieur et extérieur, ça rentre et ça sort, et de pouvoir effectivement faire rayonner l'entreprise dans son écosystème local. La conclusion de tout ça, et ce qu'on a appris chez AXA comme chez Danone, c'est que clairement l'hospitality, ce n'est pas un supplément de confort, c'est vraiment un levier stratégique. Ça fidélise, ça motive, ça incarne la culture de l'entreprise et surtout, ça transforme l'expérience de chacun tous les jours au quotidien en créant des émotions qui, elles, vont rester gravées. Et là, je vous répète encore une fois cette phrase de Maya Angelou qui dit on oublie peut-être ce qui a été dit, mais jamais ce que l'on a ressenti. C'est beau ça aussi, Voilà. hein. On peut l'applaudir Pascal, hein. C'est joli ça, c'est... Bon, Cyril, la barre est haute, hein, parce que les trois premiers étaient excellents. Donc, j'espère que tu vas être bon, toi aussi. Et j'ai c'est plus quoi rien à dire, exactement Enfin Lundi? Alors, bonjour à tous. Enfin Lundi, c'est une société de conciergerie d'entreprise qui évolue aussi dans le monde de l'hospitality. Donc c'est assez intéressant parce que vous vous en rendez compte, le nom Enfin Lundi a une
expression assez simple, on est là pour réenchanter la semaine du collaborateur. Donc, ce qui fait complètement écho à la notion d'hospitality qu'on évoquait tout à l'heure et faire en sorte que la semaine du collaborateur soit la plus simple possible. Donc, notre action, nous, elle est simple. Je vous la définirai tout à l'heure, mais c'est surtout d'être des acteurs de la facilitation du quotidien et des acteurs de la qualité de vie au travail, qui s'imbriquent en fait comme un levier essentiel dans la partie hospitality. Alors, 90% des salariés, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, les salariés, aujourd'hui, ils attachent beaucoup d'importance à cette qualité de vie au travail. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les constats et les études qu'on note aujourd'hui, c'est qu'une entreprise qui n'est pas positionnée sur cette notion de qualité de vie au travail a la vocation à pas retenir ses collaborateurs, en du moins ses meilleurs talents, ni même à les attirer. On sait tous que le levier de la rémunération a ses limites. Donc, aujourd'hui, la qualité de vie au travail prend un relais essentiel, en tout cas, pour assurer le fait que les gens aient envie de venir travailler, aient envie de venir sur leur lieu de travail et marquer cette différenciation qu'on évoquait tout à l'heure entre la maison d'un côté et le lieu de travail qui doit être une zone d'expérience, un levier en tout cas j'ai envie de dire de bien-être dans lequel on doit se sentir à l'aise tous les jours quand on vient sur le lieu de travail. Pareil, on a tous une charge mentale importante aujourd'hui, le stress est conséquent. Donc pouvoir agir sur ces sujets-là aujourd'hui fait partie de nos activités. Et donc, encore une fois que vous arrivez à lever ces barrières, on se retrouve avec des collaborateurs qui, derrière, attachent une importance plus importante à leur entreprise et vont aussi être, comme toute entreprise sereine, beaucoup plus performants et beaucoup plus concentrés sur leur activité professionnelle. Bon. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous compreniez un petit peu le concept de la conciergerie d'entreprise, comment ça marche et quels sont ses échos. Donc, comme je vous le disais, on est là pour faciliter le quotidien. Le quotidien, c'est avant tout être capable de lever toutes les contraintes auxquelles peuvent être, j'ai envie de dire, auxquelles on est tous confrontés quotidiennement, pressing, cordonnerie, retouche, toutes ces difficultés qui nous font partir parfois en urgence du bureau ou prendre un rendez-vous médical. Tout ça, on va être amené à le gérer, nous, quotidiennement sur le lieu de travail, avec là aussi des collaborateurs qui, côté Enfin Lundi, sont issus de l'hôtellerie en grande majorité. Donc, comme on le disait tous préalablement, l'objectif aujourd'hui, c'est de transmettre ces codes de l'hôtellerie au sein de l'entreprise pour que l'expérience du collaborateur soit la plus positive possible et la meilleure possible. Donc, nous, on a cette action aujourd'hui de facilitation, mais on vient aussi intégrer des notions de bien-être dans nos activités. Ces notions de bien-être vont être extrêmement fortes aussi, puisqu'on développe en fait dans nos fonctionnements des espaces esthétiques, des espaces de coiffure, qui vont faire encore une fois que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui va être contraint va pouvoir être géré au sein de l'entreprise, et en même temps votre bien-être va pouvoir être une source aussi d'épanouissement sur votre lieu de travail. On a aujourd'hui des gens qui reviennent sur le lieu de travail essentiellement pour prendre rendez-vous chez le coiffeur ou aller chez l'esthéticienne parce qu'ils ont tissé une relation de confiance extrêmement forte avec ces Ils bossent un peu équipes. quand même ou ils vont juste chez le Alors coiffeur? ils travaillent, c'est ça qui est à côté de c'est ça, sympa, mais c'est qu'on arrive à trouver maintenant ces temps-là sur le lieu de travail pour pouvoir être mieux concentré sur son activité. Alors, une fois qu'on les a aidés à trouver cet équilibre vie professionnelle, vie privée avec toutes les actions que je vous évoquais, et bien derrière, ce qu'il faut voir, c'est comment on assume ces sujets. Donc, il faut savoir qu'on était sur des métiers qui étaient très physiques avant le Covid. Et puis une fois que la pandémie est passée, on s'est retrouvé dans des métiers qui sont devenus extrêmement digitalisés. On n'était plus sur le lieu de travail. Il fallait que les gens reviennent progressivement. Et donc on s'est retrouvé aujourd'hui sur une activité qui est digitale, c'est-à-dire à la fois physique et digitale, ce qui fait que vous êtes sur une expérience à 360 degrés du collaborateur qui peut à tout moment lui solliciter un besoin serviciel et prendre un rendez-vous d'esthétique et en même temps commander ses courses de proximité, comme on l'évoquait tout à l'heure, où on va pouvoir aller le lendemain se faire livrer un gâteau du boulanger de proximité pour l'anniversaire de ses enfants. Tout ça va être dans un format complètement intégré, de manière à ce que ce soit le plus simple possible pour le collaborateur, et ce qui veut dire que nous, après, en termes de déploiement de ces solutions servicielles, elles vont se déployer sur le lieu de travail, soit sur un format purement digital, ce qui est une première solution qui va permettre de toucher toutes les petites entreprises en général, et puis après sur des formats physiques, donc là incarnés par nos ressources, mais qui peuvent être aussi sur des formats physiques qui vont être en synergie avec les équipes d'accueil. Par exemple, l'accueil va pouvoir gérer la conciergerie depuis le desk directement. Donc c'est là où on va créer de la valeur aussi chez les clients, où on va pouvoir gérer ces services-là par les hospitality qui vont être les ambassadeurs aussi de la facilité et de cette ligne servicielle que je vous évoquais tout à l'heure. Autre point important, c'est que cette ligne de service que je vous évoquais aussi, eh bien, elle va pouvoir
élargir son spectre de compétences au fil de l'eau et répondre aussi à des problématiques de quête de lien aujourd'hui, puisque vous en rendez compte, quand on revient sur le bureau, on a aussi envie de retrouver ses collaborateurs et de passer des moments intéressants à leur côté pour savoir qui ils sont et aussi créer des synergies dans les échanges d'informations. Donc, moralité, si on résume ces activités sur 4 piliers principaux, simplifier la vie, c'est cette ligne servicielle que je vous évoquais, qui doit être sur des services engagés, des services qui vont être négociés aussi, parce que c'est aussi comme ça qu'on va offrir un pouvoir d'achat au collaborateur, on lui simplifie la vie sur son lieu de travail. Sur la notion de prendre soin de soi, c'est essentiel aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, trouver sur place une solution d'esthétique, de manucure, de coiffure, on gagne beaucoup de temps. Mais on va aussi accompagner nos collaborateurs sur des solutions autres, en l'occurrence des salles d'allaitement, des espaces de relaxation, des espaces voyageurs, tout ce qui va en tout cas combiner derrière cette logique de service pour les visiteurs, les impatriés, les expatriés et évidemment les collaborateurs qui sont au centre du jeu. À côté de ça, la création de liens va devenir essentielle. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir des politiques d'animation, nous, qu'on va développer régulièrement sur les sites clients avec des dynamiques qui vont être plus ou moins importantes selon la taille des entreprises et les budgets qui peuvent y être associés. Et pour finir, derrière cette logique de convivialité, on va aussi travailler sur des valeurs responsables parce qu'on ne peut pas aujourd'hui offrir toutes ces solutions de service sans y intégrer de la responsabilité, du sens et donc répondre surtout aux nouvelles générations qui sont très demandeuses sur ces sujets-là. Et donc ça veut dire que on va travailler sur la notion de RSE avec le développement durable, avec derrière une maîtrise de notre empreinte carbone. L'inclusion va devenir aussi un sujet essentiel dans la manière de délivrer le service et de sourcer l'ensemble des professionnels qui vont faire partie de notre écosystème. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun doit tirer profit de cette solution. Quand je dis chacun, c'est toutes les personnes qui sont concernées. Donc déjà, le collaborateur lui-même, qui va être le premier bénéficiaire de cette solution. Donc lui, on va déjà lui amener un équilibre vie professionnelle, vie privée, qui sera beaucoup plus important, encore une fois, quand on le soulage de toutes ses tâches. On va lui apporter un peu plus de pouvoir d'achat, parce que là aussi, toutes les prestations de services doivent être négociées, donc négociées d'un point de vue tarifaire. On va lui amener aussi derrière cette logique de bien-être que je vous évoquais et cet accompagnement aussi qu'on va lui proposer quotidiennement pour que là aussi on anticipe, on soit dans la proactivité et la reconnaissance du collaborateur pour que chaque jour soit meilleur. Le point important après, c'est le côté employeur, vous en doutez. À partir du moment où on a amené cette sérénité au collaborateur, on va renforcer son sentiment d'appartenance. Il va se sentir mieux, il va avoir envie de revenir sur le lieu de travail. On va travailler sur la marque employeur, donc on est là aussi pour valoriser la marque employeur au quotidien. C'est là où c'est gagnant-gagnant sur l'approche qu'on cherche à avoir. Et puis on va rendre les locaux plus attractifs. Et en même temps, surtout, derrière cette notion d'attractivité, c'est attirer les talents, les fidéliser aussi. Ça, c'est tout l'enjeu du service qu'on propose au travers de cette activité. Et en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, sérénité, c'est aussi l'écho à la performance. Donc ça va devenir un point important. Dernier point, c'est comme on a des acteurs qui sont à la fois corporate, exemple de Danone ou AXA qu'on évoquait, mais on a aussi des acteurs real estate en hospitality qui sont importants ou en conciergerie. Eh bien, eux ont une approche similaire à celle des employeurs, mais auprès des locataires cette fois-ci. Donc c'est pareil, ils recherchent de nouveaux locataires, ils cherchent à fidéliser leurs locataires, ils cherchent surtout à créer des bâtiments qui soient valorisés, qui soient dynamiques. Et donc c'est aussi au travers de ces actions qu'on va réussir à amener ce dynamisme et en tout cas à valoriser notre activité. Alors, l'exemple chez Danone, il est probant parce qu'effectivement, avec cette idée d'hospitalité régénérative, l'idée, c'était effectivement d'apporter une forme d'éducation sur l'alimentation. Donc ça, c'est pour la partie qui vient de l'extérieur et qui rentre dans l'entreprise et donc la valeur ajoutée de l'entreprise par rapport au local. Après, les entreprises, en règle générale, quand elles font un appel d'offres sur un prestataire alimentaire, nous, on travaille avec, les équipes Hospitality travaillent avec eux pour effectivement s'assurer qu'on ait les mêmes valeurs, etc., etc. Mais le choix leur appartient au final. Donc oui, les équipes, elles sont sensibilisées à tout ce qui est gaspillage, recyclage, et on le prend en compte quand il y a effectivement des actions pour pouvoir le faire. Donc ça fait partie des ateliers ou des animations qu'on peut effectivement monter tout au long de l'année par rapport à tout ça. Cyril ? Alors, on n'a pas bien vu beaucoup de bars à vin, de bars à huîtres, tout ça. Ouais, c'est vrai. Non, l'alcool en entreprise, c'est un peu compliqué. Il faut que ce soit plus tardif, en fait. Mais
Non, pour revenir à la question sur la restauration est un sujet traité de manière assez indépendante dans les entreprises, c'est-à-dire que vous avez vraiment des acteurs de restauration classiques qui existent et qui sont sourcés là, dans le cadre des appels d'offres sur des marchés. Nous, on intervient sur la partie conciergerie, plus sur la partie alternative. Et ça tombe bien dans les exemples que je vous ai présentés tout à l'heure. On a des solutions de restauration connectées aujourd'hui, en fait, qui sont proposées en complément de la restauration classique, qui offrent du coup un accès à l'alimentation 24/24 comme ça, avec des frigos qui sont interfacés à des applications mobiles qui vont être en RFID. Vous allez juste présenter un QR code et directement ouvrir le frigo. Vous êtes débité sur votre compte et ça, vous allez retrouver comme ça des solutions alimentaires qui vont vous permettre, soit tard le soir, soit tôt le matin, soit en dehors des horaires de repas classiques, de pouvoir vous restaurer avec là aussi des solutions engagées. Donc ça, on ne le gère pas nous-mêmes, on le gère en co-traitance avec des acteurs spécialisés. Et du coup, en complément, là aussi, de la restauration classique, pour amener cette expérience qu'on évoque depuis tout à l'heure, où, encore une fois, j'ai faim à 15h, à 16h, je dois pouvoir me restaurer. J'ai une nocturne, je dois pouvoir, là aussi, me restaurer sans passer par de la junk food ou des choses qui ne seraient pas adaptées. Donc ça, c'est un premier élément. Les animations sont, là aussi, comme le disait tout à l'heure, on le disait tout à l'heure très justement, des occasions de sensibiliser. Donc là, on a des sensibilités, enfin des animations qui ont des thématiques précises sur le zéro déchet, sur, comme je disais, sur la partie RSE comme ça. On va expliquer, sensibiliser et même faire revenir des acteurs spécialisés de ceux qui vont pouvoir prendre la parole au travers de conférences et ramener toute leur expertise et leur savoir-faire sur ces parties-là. Sophie, Jean-Baptiste, vous avez un commentaire sur la partie alimentation ? Oui, c'est vraiment, pour le coup, c'est un métier qui a fortement évolué. La grande tendance, c'est la fin des grands RIE. Vous savez, vous alliez prendre votre plateau et puis on est vraiment sur du service à table. Si je prends la maison Danone, qui est le siège monde qu'on vient d'aménager, alors je ne l'ai pas testé, j'irai le mois prochain, mais il semblerait que ce soit le meilleur restaurant de Paris d'après notre client. Donc il a vraiment misé sur quelque chose... effectivement du service à table et avec le choix d'un certain nombre de menus pour les gens qui sont véganes, non véganes, donc on voit tout ça. Mais si je prends AXA qui était un peu plus old school aux terrasses où il y avait les grands, vous savez, que ce soit la Défense ou les terrasses, ce sont des grands RIE très sombres, en général sans fenêtre. Ils ont tout repensé leur offre. Il y a effectivement les offres dont parlait Cyril, où on peut, sur des frigos connectés, s'alimenter comme on le souhaite et rapidement parce qu'on a un cours de sport entre deux. Mais ils ont fait beaucoup de petits restaurants type brasserie, avec un service à table, avec un menu qui change tous les jours, avec aussi un aspect effectivement RSE, ou qu'est-ce que l'on fait des déchets, etc. AXA a beaucoup travaillé là-dessus. Donc c'est clair que c'est un métier qui a beaucoup évolué et Pascal en parlait tout à l'heure, la fameuse machine à café du matin n'existe quasiment plus. Il y a vraiment le barista, vous savez, toute cette mode de lait d'avoine, de matcha, etc. et être capable d'avoir ce qu'a été le Starbucks il y a 20 ans au sein des entreprises. Mais c'est aussi un moment convivial où vous pouvez prendre un vrai petit déjeuner. On va même jusqu'à les œufs brouillés, etc. Donc vous voyez, tout ça évolue. Mais on n'a quasiment plus aujourd'hui en Ile-de-France de grosses sociétés avec ces fameux RIE où on gère Richemont, le groupe Richemont, groupe de luxe. Quand vous visitez, ils appellent plus ça restaurant d'entreprise. Le restaurant porte un nom exactement comme un restaurant. Et le service à table est devenu quelque chose de quotidien. Donc voilà, il y a quand même ça joue quand même sur la partie hospitality, puisque nos hospitality managers diffusent chaque jour les menus, de manière à ce que quand vous êtes dans l'entreprise, vous pouvez savoir dans quel restaurant, quel menu vous pouvez avoir. Donc voilà. Alors oui, effectivement, Sophie Nord, on est nombreux, on est présent dans 27 pays, comme je disais, avec de nombreuses implantations, avec près de 110 agences différentes et implantations différentes. C'est vrai que c'est un enjeu fort d'arriver à faire vivre cette marque employeur partout, cet esprit partout, parce que les dispositifs, beaucoup de dispositifs qu'on a vus sont plutôt des dispositifs de siège, et pas forcément d'agences déportées. Après, c'est sur des services... c'est d'arriver à... Sur les agences, on a forcément des services qui sont plus adaptés au nombre de personnes qu'on a localement, qui sont plus réduites, et qui doivent, au fur et à mesure de la maturité, la montée en maturité de ces services de conciergerie, arriver. Voilà.
Après, je vais laisser parler les experts. Parce que... On l'a eu sur AXA. Hein. On vous parle beaucoup d'AXA, les terrasses, parce que c'est leur siège. Enfin, c'est même pas leur siège d'ailleurs, c'est leur vitrine, mais il y a aussi AXA Matignon qui est vraiment pour le coup leur siège. On les aime beaucoup, ils sont membres du club ici, ils sont là ce soir, donc on peut continuer. Voilà, hein, mais il y a Harmonia s'occupe de tout le réseau AXA en France, donc c'est du national. Et souvent on nous a dit ah oui, mais l'hospitality c'est super parisien, nous pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes. Et nous on aime bien faire ce qu'on appelle chez Harmonia un vie ma vie, donc nos hospitality managers qui sont à Paris vont également à Lyon, mais à Toulouse, vont un petit peu partout. Et on a fait aussi monter nos clients, c'est-à-dire les usagers, parce qu'ils disent oh, mais non, mais nous en province, on fonctionne pas du tout comme voilà, il y avait quand même ce petit clivage. Et on a fait, en fait, on commence en général par des animations. Ce qui a bien fonctionné aux terrasses, parce qu'on en fait aussi un laboratoire. Hein. Quand on a le siège, c'est aussi un laboratoire pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas forcément aux terrasses et à Lyon, parce que ce n'est pas la même population. On essaie d'adapter. Donc on commence toujours par la conciergerie avec Cyril, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui facilite la vie des gens, que vous soyez à Paris ou en province, on a les mêmes. Et après, cette partie animation, je sais pas, pendant les Jeux Olympiques, on a fait tout un programme et tout le monde a participé. Donc il y avait un espèce de challenge entre les différents sites AXA, etc. Mais il est clair qu'il faut qu'il y ait une volonté. En fait, ça ne peut fonctionner que quand le client utilisateur est déjà favorable à tout ce qu'on va mettre en place. Ça a été beaucoup plus en Ile-de-France, c'est vrai, parce que ça a été quelque chose qui s'est développé. Mais on voit aujourd'hui que dans toutes les petites agences et même il y a plus petites entreprises, nous on est présents sur tout le territoire français, on voit des petites entreprises qui disent mettez-nous quelque chose en place parce que nous aussi on a du mal à recruter, etc. Donc AXA, sincèrement, la mayonnaise a bien pris parce qu'aujourd'hui on fait plus de choses évidemment au siège, mais tout ce qui est animation, etc., on fait exactement les mêmes choses au même jour, surtout au plan national. Donc on arrive quand même à... Voilà. Et on a beaucoup, Pascal, oui, on a beaucoup travaillé sur les communautés aussi, que ce soit chez Danone ou chez AXA. Et ça permet effectivement de faire un lien très indirect parce qu'effectivement quand on organise des dossards solidaires, des choses comme ça, tout le monde est sensibilisé et là Paris ou province, voilà, il n'y a plus de différence et ça fonctionne très bien aussi. Cyril, créer du lien, c'est quand même une des Oui, problématiques. alors, créer du lien, c'est un véritable enjeu. Nous, pour s'adapter à la taille des entreprises et avoir une réponse RH Group, quand on est sollicité par des grands groupes sur comment amener une ligne servicielle déjà à tous nos collaborateurs sans distinction, ça reprend un peu les sujets que je vous évoquais tout à l'heure. On a déjà une couche digitale qu'on peut adresser sur l'ensemble du territoire facilement. Donc déjà, ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Travailler sur les présences humaines uniquement sur les gros sites dans lesquels vous allez avoir un maximum de collaborateurs qui sont présents pour là aussi les accompagner. Et ensuite, travailler sur des programmes d'animation qui vont être dédiés aussi. On a au sein de nos équipes nous, des collaborateurs qui sont dédiés à certains grands groupes sur le suivi des animations en fait, pour les faire vivre, encore une fois, principalement les sites en province, les agences, et travailler, comme on le disait aussi ensemble, sur les communautés, parce que là aussi, on a des communautés d'intérêt, des communautés de pratique qui se réveillent, et donc on va aussi axer nos animations sur ces valeurs-là, mais aussi sur les valeurs responsables que je vous évoquais, la proximité, tout ça, pour qu'on fasse travailler les écosystèmes locaux. Donc voilà tout comment on peut faire avancer les choses aussi. À partir du moment où on remet l'humain au centre du dispositif, déjà, voilà, il y a déjà un grand pas de fait. Donc après, effectivement, en milieu rural, tout ce dont je parlais sur les pauses, l'optimisation des rituels, des pauses, des temps de réunion, des choses comme ça, etc., ça fait partie aussi de la création de liens, que ce soit en milieu citadin ou en milieu rural, ça existe de la même manière. Les communautés aussi, c'est pareil. Quand on crée effectivement des communautés de ceux qui aiment courir ou de ceux qui aiment lire ou de ceux qui aiment photographier, ça crée du lien de la même manière. Et ça crée aussi des émotions parce qu'ils partagent des moments qui sont totalement extérieurs à l'entreprise. Après, effectivement, sur les conciergeries... Eh oui, la campagne, hein, les conciergeries la campagne, on y est aussi. Hein, donc, il n'y a pas de province versus les grandes zones urbaines. En fait, notre objectif, nous, c'est de délivrer le même niveau de service. Après, la difficulté, c'est qu'en province, les budgets ne sont pas forcément au rendez-vous.
Donc là, il faut qu'on trouve des pistes d'optimisation. C'est pour ça que nous, on va se rapprocher avec cette culture de toujours privilégier l'humain sur les ressources d'accueil, en fait, qui vont pouvoir être porteuses de nos services. Encore une fois, on a les outils qu'on leur met à disposition. On a les programmes d'animation qui vont pouvoir être partagés. Et du coup, ce sont ces ressources qui vont jouer ces rôles d'ambassadrices. Déjà qu'elles ont des fonctions, elles ont déjà beaucoup de choses à faire. On leur rajoute une couche, mais c'est aussi une compétence complémentaire qu'on leur apporte. Et donc, elles vont devenir des ambassadrices pour les collaborateurs. Et elles vont porter ces programmes d'animation et donc réussir à faire ce qu'on avait à faire dans les grandes villes au travers de leur savoir-faire à elles, dans le cadre des formations qu'on leur apporte. Mais tout ça pour dire que province versus grande ville, pour nous, tout le monde est logé à la même enseigne. On essaie de travailler avec ces mêmes valeurs et cette même ambition de faire que tout le monde soit traité de la même manière. Ah, c'est une bonne question parce qu'ils sourient, ils font jamais la grève et tout, c'est génial, non? Ouais, mais il manque un peu de chaleur quand même. Ah, quand même, La fameuse ouais, chaleur ouais, ajoutée, ils l'ont ouais. pas. Et au niveau des émotions non plus. On n'est pas. Alors, Ça dépend desquels. évidemment, on le teste. Évidemment, on pense que c'est quelque chose qui va bouleverser nos métiers, mais pas tant que ça. On l'a sur Veolia, puisqu'on gère le siège de Veolia à Aubervilliers, où on a mis effectivement une petite jeune femme qui est un robot. oui Alors, oui, tout à fait. On présente d'ailleurs ce Quel est son projet. prénom? Est-ce qu'elle a un prénom? Elle s'appelle Harmonie. Donc, il y a eu facile. beaucoup de réflexions là. Il y a eu beaucoup de réflexions là. C'est pas moi qui ai choisi, Et c'est la cliente de Veolia. Qu'est-ce qu'elle a comme uniforme d'ailleurs? Parce qu'il paraît que c'est un non, sujet sensible. tu verras, on présente un projet sur nous sommes membres de l'IDée, tu sais, cette association ex-Arseg, et on présente ça comme innovant. Donc on le présente avec Veolia parce que Veolia, c'est un siège où il y a beaucoup de visiteurs et il faut fluidifier les choses. Alors aujourd'hui, ça fonctionne, ça amuse les gens, c'est-à-dire qu'ils vont vers elle aide. Mais aujourd'hui, elle ne remplacera jamais l'intégralité des questions que peuvent poser un visiteur parce qu'il a oublié sa pièce d'identité. Et puis, il y a une partie sécurité aujourd'hui, et vous n'êtes pas sans savoir que la France et l'Europe, on a beaucoup de législation sur le RGPD, donc il faut qu'on puisse gérer. On n'a pas le droit de prendre la pièce d'identité. Enfin, voilà, tout ça est un peu compliqué. On a une autre solution qu'on a trouvée très sympa, qu'on a vue sur le dernier salon là, qui était à Vegas. C'est du personnel en situation de handicap. On vous posait comme un mini robot sur un desk accueil, et en fait, pour avoir cette chaleur humaine, c'est du personnel qui est en situation de handicap qui répond aux questions, mais qui est derrière le robot en fait, qui est chez lui et qui répond aux visiteurs. Donc tout ça, on en tient énormément compte. Aujourd'hui, nous, la difficulté de notre métier, notamment à l'accueil, c'est qu'on ne peut pas donner de télétravail à nos hôtesses d'accueil. Impossible. Si elles sont chez elles et pas à l'accueil, ça ne peut pas fonctionner. Donc aujourd'hui, on a aussi sur la partie A, on a testé des écrans sur lesquels vous appuyez et vous avez quelqu'un qui vous parle, mais qui est très mécanique. Maintenant, on a une caméra où l'hôtesse est chez elle, elle est en tenue, elle peut vous accueillir. Mais c'est une première aide. Moi, j'aime bien citer les aéroports que connaît très bien Jean-Baptiste, où, souvenez-vous, la révolution d'ADP, c'était, moi j'ai connu, où il y avait une hôtesse Air France pour chaque vol, et elle vous enregistrait, vous ne faisiez rien tout seul. Aujourd'hui, finalement, on fait tout seul. Ça ne marche pas du tout parce que si vous regardez ADP, ils ont systématiquement mis de l'humain à côté pour pouvoir vous aider parce qu'il y a tellement de problèmes informatiques et tellement les gens sont paumés et tellement finalement le gain de temps, on en perd parce que soit l'étiquette ne sort pas, etc. Donc je pense qu'il y aura, quoi qu'il en soit, un mixte des deux. C'est-à-dire qu'il y aura bien sûr du digital, bien sûr de l'innovation, mais dans le cadre de l'hospitality, je pense notamment ici, puisqu'on s'inspire de ce que sont ces hôtels, je pense que cette chaleur humaine, je pense qu'on aura l'effet inverse. Pareil, quand il a fallu tous travailler sur des open space, il fallait casser les bureaux, etc., on revient un petit peu en arrière. Je pense que ce qui fera la différence demain, c'est d'avoir une qualité de prestation et de service qui vise l'excellence, mais ce côté chaleur humaine, aujourd'hui en tout cas, je ne sais pas ce que ça sera dans 20 ans, on ne peut pas le remplacer. Avant de céder la parole à Cyril et à Pascal, Jean-Baptiste, l'IA dans le groupe? Non, mais pour abonder dans le sens de Sophie, c'est sûr que ce sera une complémentarité. L'un ne va pas remplacer l'autre, et le modèle de toute technologie ne fonctionne pas, et on l'a vu, et comme l'a dit, ne fonctionne pas, en tout cas ne suffit pas. Et d'ailleurs, il suffit de se référer à la phrase
de la romancière que vous nous citiez tout à l'heure, Pascal, j'ai oublié le nom. Mais c'est sûr qu'avec avec une interface uniquement technologique, il n'y a pas beaucoup de ressenti. Hein, donc on perd quand même une grande partie de l'expérience. Donc ce sera de toute façon une histoire de complémentarité. Comme l'a dit Sophie, parfois on est amené à mettre des solutions comme ça sur des sites avec peu de fréquentation, sur lesquels par exemple une hôtesse ne se justifie pas ou un accueil physique ne se justifie pas, et on en mettra, à ce moment-là, on remplace ça par un avatar ou d'autres dispositifs de ce type-là. Voilà, donc c'est vraiment une histoire de complémentarité, et c'est ce qu'on retrouve partout, même dans les aéroports, dans tous les écosystèmes qui accueillent du public. La technologie vient fluidifier, faciliter les process, mais il faut toujours l'interface réassurante de l'humain. Pascal? Oui, je suis complètement d'accord. On a testé un chatbot Exosina chez AXA qui fonctionne très bien, mais effectivement, à côté, il y a forcément une hôtesse ou un hôte, il y a de l'humain. Voilà. Ouais. Donc ça simplifie et ça fait gagner du temps un petit peu au départ, mais après, ça ne gère pas tout. Il y a des limites, quoi. Cyril, si on fait tout digital, tu vas être au chômage, hein? Non. Au contraire, parce que nous, on a vraiment un ADN humain à la base. Le digital est venu en complémentarité. Donc c'est là où on dissocie exactement les sujets comme on est en train d'évoquer, c'est-à-dire que l'humain reste essentiel dans nos activités. Quand on est en full digital, on a un taux de captation qui est loin d'être celui qu'on peut avoir quand on a des ambassadeurs du service. Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est on est en train de parler d'expérience, on est en train de parler de discrétion dans les process, d'être en capacité d'anticiper le besoin du collaborateur ou du visiteur à tout moment, et ça dans la discrétion et dans la posture. Une machine ne sait pas faire ça. Donc nous aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on va pouvoir remplacer l'humain par des solutions connectées avec des systèmes de lockers, comme vous pouvez les voir dans les aéroports ou dans de grandes enseignes. Ce fonctionnement-là, il a le mérite d'exister, il a le mérite d'être accessible 7/24, mais en aucun cas il va remplacer le rapport de confiance que vous pouvez avoir avec une personne humaine. Quand vous lui donnez des vêtements, des effets personnels de manière générale, vous avez envie d'être rassuré. Les échanges sont importants, idem quand vous confiez la garde de vos enfants ou des sujets clés. Donc pour nous, encore une fois, dans nos activités, l'humain reste essentiel. On croit à l'IA, on croit au digital, c'est des sujets qui sont essentiels pour l'expérience 360 degrés que je vous évoquais tout à l'heure, mais on reste focalisé sur l'humain et on croit profondément en lui. Clairement. En tout cas, nos clients nous disent que quand ils passent à une solution d'hospitality, je citerai évidemment AXA, sur lequel il y avait un vrai sujet de retour au travail et on a même pensé, alors en plus il y a eu les accords de télétravail sur lesquels les entreprises reviennent, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des entreprises où on avait 4 jours de télétravail, donc vous imaginez pour faire revenir tout ça, donc on voit que les accords sont cassés et on revient plutôt à 2 jours de télétravail. On a un vrai sujet, on s'est beaucoup posé le sujet sur le vendredi. Si vous allez notamment en Angleterre, sur lequel on a une filiale, vous allez à Londres le vendredi, tout est fermé, hein. C'est-à-dire que les entreprises ne travaillent plus le vendredi, c'est acté. AXA nous a dit, on voit qu'il y a une fréquentation qui est moindre le vendredi, donc qu'est-ce qu'il faut faire sur la partie restauration? Il faut anticiper, est-ce qu'on met autant d'hôtesses d'accueil, etc. Finalement, rentrée cette année, on n'a jamais eu autant de monde dans les immeubles, sur tous nos immeubles. Danone, j'étais avec le client tout à l'heure qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir parce que c'est son gros projet de déménagement, mais il me dit on pète tous les scores pour les déjeuners, pour la fréquentation, on n'a plus de badge. On était lundi sur AXA, il n'y avait plus de badge à l'accueil tellement il y avait de monde qui est arrivé. Moi, je suis convaincue que ça a un vrai impact, que les gens ont envie de revenir parce qu'ils se sentent bien au bureau, parce que tout ce que ça coûte de l'argent aux entreprises, certes, mais sincèrement, pour avoir vu l'avant et l'après, je rejoins ce que vous disiez, madame, oui, les gens sont plutôt contents de venir. Quand vous voyez qu'on est capable de gérer aujourd'hui les fournitures scolaires sur des collaborateurs qui nous donnent leur liste et qui retrouvent dans leur bureau l'intégralité des fournitures scolaires, je peux vous assurer que c'est un irritant qui a été fortement apprécié. Et finalement, les gens trouvent des services dans l'entreprise qu'ils n'ont pas ailleurs, donc ils viennent travailler. Et ils travaillent parce que ça donne aussi, quand tu viens et que tu as du service, ils travaillent. Donc oui, clairement, on n'a pas de chiffres parce que c'est interne à chaque société. Je ne les ai pas, mais ça marche bien mieux, tout à fait. Jean-Baptiste, un commentaire peut-être? Oui, je rajouterais aussi qu'il y a un impact en termes de marque employeur, donc, pour faire revenir au travail les collaborateurs, mais aussi pour attirer de nouveaux collaborateurs. L'espace de travail devient un vrai argument aussi en termes d'attractivité de nouveaux profils. Pascal, le télétravail, c'est nul, non?
En tous les cas, chez Danone, par exemple, sur le siège, je pense qu'ils avaient certainement anticipé ce fort télétravail. Et aujourd'hui, un des grands enjeux, c'était qu'on puisse effectivement, au sein de la conciergerie et de l'équipe Hospitality, leur trouver des alternatives de salles de réunion à l'extérieur du bâtiment parce qu'il n'y a pas assez de place quand tout le monde est là. Donc c'est vraiment pour nous un vrai KPI sur le fait que ça fonctionne. Voilà. Cyril ? Alors, en quelques mots, nous, on est concentré en fait sur les activités du lundi et du vendredi. C'est-à-dire que le reste du temps, tu fais rien. C'est paradoxal, mais en fait, on cherche à faire revenir les gens au bureau au maximum. On contribue au retour au travail. Et donc, on mène avec nos clients des actions comme le fait d'offrir des choses, des buffets, des goûters, des animations qui sont souvent offertes les vendredis pour faire revenir les gens au travail. Donc ça, c'est des actions qu'on mène. Le goûter le plus tard possible. Quoi. C'est ça. Donc on a beau dire, revenez, vous n'avez plus le choix. Voilà. L'apéritif prend du sens après. Hein, mais... Donc ça, c'est un sujet fort. Et puis deuxième sujet, j'ai envie de dire, si nos activités, nous aujourd'hui, on n'a pas des clients qui donnent de retour sur la présence des collaborateurs. Le retour, ce qu'on sait, c'est qu'on le vit avec eux et dans la durée. Donc on se dit que si on a implanté dans la durée chez nos clients, c'est qu'a priori ça marche et que ça va dans le bon sens des choses. Eh bien, merci de me laisser conclure. Moi, j'ai passé les 10 dernières années à diriger ICTS, vous l'avez compris, dans la sûreté et la sécurité. J'étais un peu plus loin de tout ce métier de l'hospitalité. Et depuis quelques mois, je plonge dedans de manière passionnée avec comme guide toute cette équipe qui construit ce beau projet, voilà, d'Harmonia Next. Et je dois avouer que je suis le premier convaincu, j'espère que vous l'êtes aussi ce soir, je suis le premier convaincu que l'hospitalité est vraiment l'enjeu de demain. L'enjeu de demain pour que les collaborateurs se réapproprient leur espace de travail et envie de revenir travailler. Pour développer aussi la marque employeur, c'est un enjeu crucial. En continuant à travailler, en s'entourant, et ça aussi vous l'avez compris, c'est un des mantras de notre groupe, des meilleurs experts. Voilà. Et d'ailleurs, comme Sophie a coutume de le dire, en n'hésitant pas parfois à aller les chercher aussi à l'extérieur. On n'est pas tout pris dans l'intégration, on préfère, s'il faut, aller chercher les expertises à l'extérieur, mais toujours prendre les meilleurs dans chacun de leurs domaines. C'est aussi de l'agilité, on l'a vu, c'est aussi de l'harmonie, c'est l'impact, on en parlait à l'instant, les uniformes, on sort des uniformes à la mode de Shine pour être sur des vêtements d'image plus durables, qui donnent plus de sens, et donc de travailler là-dessus avec nos clients. Donc voilà, je pense que tout cela est très prometteur, avec toujours cette ambition aussi de se rapprocher au plus près du modèle hôtelier. Et je trouve que cette soirée illustre très bien ça. Parce que ce soir, je crois qu'il y avait des craintes que tout le monde ne puisse pas venir avec les grèves. Eh ben, elles ne sont pas franchement fondées. Hein. Eh ben, je constate qu'il y a beaucoup plus de monde ici que dans les bureaux que j'ai pu voir cet après-midi. Donc c'est que le modèle hôtelier marche bien. Ouais, ça c'est clair. Donc il faut qu'on tende de plus en plus vers ça. Voilà.